Bonjour à tous et à toutes. Dans certains pays, la notion du bonheur est très importante. Aux Émirats Arabes Unis, par exemple, on a nommé un ministre du bonheur, ou encore au Bhoutan, où on a instauré le BNB, Bonheur National Brut, à la place du PIB, Produit Intérieur Brut. Aujourd'hui, zoom sur la population rochelaise pour savoir justement qu'est-ce que vous pensez de cette notion du bonheur qui semble parfois un peu utopique. Donc monsieur, première question, avez-vous l'impression que la notion du bonheur est présente dans les discours politiques? Et pourquoi, s'il vous plaît? Je pense que la notion du bonheur est évoquée dans les discours politiques. Après, de là à être réalisée, je ne sais pas si on peut vraiment le dire. Je pense que la notion du bonheur reste bien une notion et non pas une réalité. Je pense que ça reste dans les paroles, ça reste dans les textes, mais en réalité, je trouve que ce n'est pas vraiment instauré. Moi, je pense que le bonheur n'est pas reflété par nos politiques. Les discours sont tristes, tristes quoi. Voilà. Eh bien, moi, je ne pense pas que le bonheur est présent dans le discours politique. Bon, maintenant, ça dépend ce qu'on entend par politique. Si on attend tout de la politique des hommes, au gouvernement, là, je pense que le bonheur n'est pas vraiment présent. Il peut l'être dans le discours, mais dans les faits, je ne pense pas. Non, pas suffisamment. Je pense qu'on nous parle surtout de réhabiliter notre niveau de vie actuellement. Il est tellement bas qu'on parle justement même plus de bonheur, mais plus de survie correcte. Et je pense qu'on ne peut pas parler de notion de bonheur en même temps de façon isolée, puisque c'est quelque chose de global, de plein de domaines associés les uns aux autres qui vont nous permettre d'accéder au bonheur. Je pense qu'effectivement la question du bonheur n'est pas tout à fait dans les discours politiques. En tous les cas, elle l'est insuffisamment dans les discours politiques. Et je reprendrai un mot de Saint-Just, dans les années 1760 et quelques, qui disait que le bonheur était une idée neuve. Et effectivement, même aujourd'hui, je pense que cette idée-là est à développer. Et les politiques feraient bien d'en prendre conscience. Non, pas du tout. Moi, je ne pense pas que la notion du bonheur, elle est présentée au niveau des politiques. Au niveau des politiques, ils pensent qu'à l'argent, et ils ne pensent pas donc au bonheur des autres, surtout des citoyens. Voilà. C'est important ici, je pense que ça manque beaucoup de bonheur. Trouverez-vous cela pertinent si le maire nommait un adjoint au bonheur à La Rochelle? Je pense que oui, dans une certaine mesure oui, parce que veiller au bonheur, je sais plus. Au bonheur des gens de la ville, je trouve que c'est très important, et savoir qu'il y a quelqu'un qui est là à checker si tout le monde justement est en train de retrouver son bonheur. Je trouve que ce serait vraiment une bonne idée pour la ville. Eh bien, il faudrait commencer par définir ce qu'est le bonheur. Si la politique de la mairie était de recentrer le bonheur, enfin de recentrer l'homme au cœur de la cité, enfin j'espère que c'est quand même dans les objectifs, je pense que le bonheur en découlerait. Parce qu'avant tout, c'est l'homme au centre de la ville qui doit être privilégié, plutôt que le pouvoir de l'argent ou le pouvoir de la politique. Alors personnellement, je ne trouverais pas ça pertinent du tout. Je pense que tout le monde, dans chaque secteur, devrait participer à la notion de bonheur, en partageant plus, en relocalisant pas mal de choses, en améliorant notre mode de vie par rapport au climat, enfin faire plus pour l'environnement, partager, des choses comme ça. Et ça, je pense que ça pourrait vraiment nous permettre d'accéder au bonheur. Plus qu'un adjoint au bonheur, enfin seul, je pense qu'on ne peut pas nommer quelqu'un de seul au bonheur. Je pense qu'il faut que tout le monde participe à ça pour que ça puisse fonctionner. Alors je pense qu'effectivement, dans toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, qu'il y ait des élus responsables de la question du bonheur, serait vraiment une idée neuve, pour reprendre l'idée de Saint-Just, parce que il y a beaucoup de souffrance dans notre pays. Et cette souffrance, on peut aussi construire avec les gens une société de bonheur. Et je pense que toutes les associations, et Villeneuve a beaucoup d'associations, je crois que c'est une quarantaine d'associations sur Villeneuve, et elles participent à cette question du bonheur à travers un tas de petites initiatives, mais qui pour les gens leur permettent effectivement d'approcher le bonheur. Écoutez, ça serait bien si le maire trouvait quelqu'un pour exactement rien que pour le bonheur, on en aurait besoin pour qu'il puisse être à l'écoute des gens, parce qu'il y a beaucoup quand même de plus en plus à cause des crises
de plus en plus de gens malheureux, seuls, comme des personnes âgées ou autres. Ouais, non, c'est important d'aller vers l'autre et de voir ce qu'il a besoin, d'être à l'écoute et de communiquer avec l'autre. Est-ce que vous auriez un petit mot pour vos amis les Anglais? Je trouve que déjà, par rapport à l'Angleterre, en France, on est bien content, on est bien heureux ici. C'est un mode de vie plus posé, c'est un mode de vie plus relax qu'en Angleterre. En Angleterre, tout le monde est stressé, tout le monde est malheureux, on va dire. Du coup, on est tous venus trouver le bonheur en France. Auriez-vous un petit mot de fin à nous faire partager? Eh bien, que chacun resplendisse de bonheur, diffuse ce bonheur autour de soi. Et peut-être que ça va changer un petit peu la donne des politiques. Je pense effectivement qu'on ne doit pas tout attendre des politiques, on ne peut pas attendre le bonheur des politiques. Par contre, on peut développer son bonheur intérieur et son bonheur par notre vie quotidienne, développer des sources de bonheur voilà, autour de nous. Partagez, riez et vivez surtout plus que survivez. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans bonheur. Effectivement, les gens qui sont amenés à quitter la vie, c'est qu'ils n'y retrouvent plus le bonheur. Et je ne peux pas vivre sans bonheur. Un petit mot de fin, moi ce qui est important, aujourd'hui avec tout ce qui se passe actuellement, je voudrais qu'on puisse vivre tous ensemble, voilà, tous ensemble, toutes les couleurs ensemble, parce qu'aujourd'hui, l'avenir de demain, c'est la mixité. Et avec tout ce qui se passe, je pense qu'il y a beaucoup de malheurs, donc on devrait être solidaires tous ensemble et puis vivre paix et amour, peace and love, voilà. Et puis vous pouvez le trouver chez nous, chez les cocottes, il n'y a pas de souci, il y a la paix, l'amour, le bonheur, il y a tout, voilà. Voilà, merci. Oui, bonjour Monsieur Favorny, donc vous êtes le député de La Rochelle, merci de nous recevoir. Dans le cadre de ce micro-trottoir autour de la question du bonheur, c'est autour d'un projet, peut-on construire une société autour de la question du bonheur? La première question que je vous poserai, c'est connaissez-vous l'initiative du Bhoutan qui a élaboré un indicateur qui s'appelle l'indicateur du bonheur national brut? Oui, je connais cette démarche qui a été instituée par le Bhoutan. Je pense que c'est un beau symbole qui montre en l'occurrence qu'un pays ne s'attache pas simplement à des critères macroéconomiques, mais aussi effectivement au bien-être de sa population. Et on sait que le Bhoutan est dirigé par un chef d'État qui est un des chefs d'État les plus riches de la planète. Donc l'écart de richesse est important. Et donc de définir ce qu'est la vraie richesse dans un pays, c'est aussi intéressant. Et est-ce que la première richesse d'un pays, ça n'est pas le bonheur collectif? Donc je trouve la démarche pertinente. Du coup, est-ce que ça vous paraîtrait également pertinent pour notre propre société d'essayer de trouver des indicateurs alternatifs au PIB ou à l'IDH, dans la mesure où il ne semblerait pas rendre compte complètement de l'impact des politiques sur les citoyens? Ça me paraît important, même si c'est difficile, même si ça peut faire peur aux politiques aujourd'hui dans notre pays, parce que on demande des choses paradoxales aux politiques. C'est-à-dire que à la fois on leur reproche de ne pas faire assez rêver, et quand les politiques publiques n'arrivent pas à atteindre les objectifs parfois trop ambitieux qui sont donnés lors des campagnes électorales, on leur reproche d'avoir menti et donc de casser un peu finalement le rêve qui a été proposé, avec le désenchantement que ça entraîne. Donc le danger d'un politique aujourd'hui, c'est de devenir un technicien technocrate. Quand le président de la République dit « mon objectif c'est d'inverser la courbe du chômage », je peux comprendre, parce que je considère que le travail est une partie essentielle du bonheur. Je ne pense pas que le travail soit aliénant, mais je pense que le travail procure une part d'épanouissement. Mais inverser la courbe du chômage, c'est un objectif déshumanisé. Et s'il y a bien un critère humain,
un indicateur profondément humaniste, c'est celui du bonheur. Donc aujourd'hui, c'est un défi particulièrement difficile qui est à relever pour les politiques, c'est-à-dire de donner aujourd'hui les conditions d'un bonheur individuel et collectif. Et je pense qu'en particulier, la question du chômage est un des problèmes à résoudre, mais pas le seul. Mais que avant de peut-être même nommer un ministre du bonheur, comme ça a pu être fait au Bhoutan, je crois qu'il faut définir les indicateurs qui permettraient de quantifier, de qualifier ce que peut être aujourd'hui la définition d'une identité collective heureuse. Alors justement, je vais rebondir sur vos mots, identité collective heureuse, donc quelque part le contrat social qui nous unit. On a parlé beaucoup de bonheur individuel. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'effectivement notre société est de plus en plus individualiste. Comment vous pourriez définir, je sais que ce n'est pas une question facile, le bonheur en termes de projet collectif en lien avec ce contrat social? Quelles seraient ces valeurs justement par rapport aux valeurs de notre République? Comment on pourrait définir le bonheur? Je crois que la question des valeurs, elle est essentielle. De tout temps, vous savez, à Rome, on parlait du pain et des jeux pour satisfaire les gens. Et je ne voudrais pas qu'on se limite au pain et au jeu. Le pain étant l'emploi, et c'est important de pouvoir manger. C'était aussi un des objectifs du Front populaire. Donc que les gens puissent vivre dignement, c'est la condition première du bonheur, mais pas la seule. Puis les jeux, c'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les grands moments de bonheur collectif, ils sont le fruit d'événements, qui soient sportifs, culturels, qui fédèrent les gens. Mais je crois qu'une république comme la nôtre, qui porte des valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, doit pouvoir jouer son rôle de catalyseur de bonheur collectif. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça a été le cas dans le passé, sans vouloir être passéiste. Tout n'était pas mieux avant, loin de là. Mais en tout cas, la République, à un moment, avait su donner un objectif. Alors parfois, les objectifs étaient belliqueux. La colonisation, par exemple, partait d'une idée où nous allions émanciper les peuples, avec l'idée de les rendre eux-mêmes heureux, avec les dérives que l'on a pu observer. Donc l'objectif de rendre les peuples heureux malgré eux peut être très dangereux. Faire le bonheur d'un peuple malgré lui, on voit le phénomène, par exemple, du communisme, dans les pays d'Europe de l'Est, c'est aussi un danger. On ne fait pas le bonheur des peuples malgré eux, contre eux. On le fait avec eux. Et donc je crois que les principes qui nous animent, ceux de la République, liberté, égalité, fraternité, sont les bons principes. Parce que dans le cadre de la liberté, on n'impose pas un bonheur préfabriqué. Dans le cadre de l'égalité, et c'est un peu peut-être le phénomène qui prévaut à la création du ministère du Bonheur au Bhoutan, c'est de se dire, aujourd'hui on a une société inégalitaire en termes de richesse, donc essayons de trouver des éléments qui soient autre que la richesse matérielle, qui soit une richesse humaine. Et puis la fraternité, c'est ce qu'on voit à travers les grands événements que j'évoquais, sportifs, culturels, c'est-à-dire des lieux où on se retrouve, où on ne pratique pas l'échange à travers les réseaux sociaux, parce que Twitter, c'est sans doute très bien, mais ça ne crée pas du bonheur. Et parfois même, ça crée de la haine à travers l'anonymat. Donc je pense qu'à travers les valeurs de la République, qui me semble être aujourd'hui le cadre pertinent. Je suis européen, mais je constate qu'aujourd'hui, l'Europe ne génère pas ce sentiment d'appartenance, d'identité heureuse européenne. Je pense que la mondialisation pourrait être un outil formidable, mais qu'aujourd'hui, elle se transforme en globalisation qui aujourd'hui annihile un peu les peuples, joue comme un rouleau compresseur. Donc, les deux cadres, qu'ils soient mondial ou européen, aujourd'hui ne fédèrent pas les énergies. Et je pense que le cadre républicain, et je parle plus de république que de nation, peut être ce catalyseur de bonheur, à condition que la République réponde à sa mission originelle, qui fait que des parents seront
quasiment assurés que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Très bien, merci beaucoup monsieur le député pour sa question. On vous tiendra bien évidemment au courant des avancées de ce projet. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous.